Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place des redirections de dossiers pour des profils d'utilisateurs qui sont un petit peu plus nomades que les autres dans l'organisation. Alors la première chose à savoir, c'est comment sont stockées les informations d'un utilisateur qui se connecte sur un poste client. Donc là, je suis sur le Windows 11 et a priori, on a deux utilisateurs qui se sont déjà connectés sur ce poste. On a un utilisateur local, le BTS SEO, et on a un utilisateur de l'AD qu'on avait vu se connecter sur la précédente vidéo. Donc ici, tous les éléments que vous avez là sur la barre latérale, bureau, téléchargement, documents, images, musique, vidéo, ce sont l'ensemble des documents d'un utilisateur. Par défaut, cet ensemble de documents va se trouver stocké sur le disque où est installé le système, dans Utilisateur. Et ici, on voit bien que l'utilisateur BTS SEO et Christine Alonghi se sont connectés sur cet ordinateur. Ce qui veut dire que quand ils vont dans leur accueil, voilà, tous ces dossiers-là sont stockés localement sur le client. Et donc, pour des utilisateurs qui sont nomades, nous, on aimerait que ces dossiers-là soient stockés sur le serveur, de façon à ce que s'ils changent de poste client, ils puissent toujours avoir accès à ces dossiers-là stockés sur le serveur. Donc maintenant, on va voir comment on fait ceci sur le serveur. Je viens sur le Windows Server. Et donc là, la première chose à faire, c'est qu'il va falloir créer un dossier dans lequel vont être stockés tous ces dossiers-là d'utilisateurs. Donc ici, je vais venir sur la partition de données, la partition data. Je peux éjecter, tant que j'y pense, le disque des additions. Et ici, je vais venir créer un dossier que je vais appeler profil. Et pour commencer ce dossier, je vais faire deux choses. Je vais le partager. Donc, je viens dans l'onglet Partage, Partage avancé. Je partage ce dossier. Et ici, dans le nom du partage, attention, c'est bien le nom du partage et pas le nom du dossier, je viens rajouter le symbole $. Et ainsi, ça va rendre ce partage indétectable lors d'une navigation de l'arborescence du serveur. Ensuite, je viens dans Autorisation et il faut que tout le monde ait un contrôle total sur ce dossier. Là, on est au niveau des autorisations locales sur le serveur. La deuxième chose que je vais devoir faire, c'est venir ici, dans Sécurité, et je vais venir aussi ici sur Avancer. Je vais faire un petit peu le ménage, je vais désactiver l'héritage. Ici, je vais supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet, ce qui fait qu'il ne me reste plus que les administrateurs. Et je vais rajouter un groupe d'utilisateurs qui vont être les utilisateurs qu'on a déjà vus sur une vidéo précédente et je vous avais alerté sur le fait qu'on les reverrait. C'est les utilisateurs du domaine. Et ces utilisateurs du domaine, je vais rajouter ici l'autorisation de base modification. Alors, c'est pas forcément un des réglages les plus qualitatifs, mais ça va fonctionner. On aurait pu faire un réglage un peu plus fin ici. Ici, je vais les autoriser à faire tout ça sur ce dossier uniquement. Ainsi, quand un utilisateur va se connecter et va avoir la possibilité d'utiliser la redirection de dossier,
eh bien, automatiquement dans ce dossier profil, va se créer un sous-dossier à son nom. On va le voir juste après comment on fait ça. Donc pour qu'il puisse créer un sous-dossier, il faut qu'il ait les droits d'écriture. Alors, maintenant que ce réglage est fait, on va venir maintenant créer la redirection de dossier. On veut ici faire une redirection de dossier pour des utilisateurs en particulier. Hop, deuxième chat qui passe. Pour ça, on va aller dans les stratégies de groupe. Et ici, on veut que la redirection de dossier se fasse uniquement pour les formateurs. Donc, dans notre contexte, les formateurs, on peut très bien envisager qu'ils passent de salle en salle et que forcément, ils se connectent sur des ordinateurs différents à chaque fois. Pour nos formateurs, on va créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Alors, je vais l'appeler redirection dossier formateur. Et cette stratégie, je vais venir la modifier. Et je vais venir chercher dans configuration utilisateur, stratégie, paramètres Windows, jusqu'à ce que je retrouve redirection de dossier. Alors ici, on a décidé qu'on voulait rediriger le bureau, les documents, les images et les favoris. Donc je vous fais la démo pour bureau. Alors, le paramètre ici qu'on va choisir, c'est de base. Et ici, on va dire rediriger vers l'emplacement suivant. Alors, l'emplacement, ça va être un chemin réseau. Donc ici, ça commence par le nom de mon serveur, qui est la racine de tous mes partages. Puis ensuite, je vais dans le partage profil $, c'est important de mettre le $ ici. Et ensuite, je veux que les utilisateurs puissent créer un sous-dossier de leur nom d'utilisateur. Donc ici, j'utilise une variable d'environnement qui s'appelle pourcentage username pourcentage. Et donc, je veux créer en plus de ça un sous-dossier bureau. Je viens ensuite dans les paramètres et je vais venir décocher ici accorder à l'utilisateur des droits exclusifs sur le bureau. Je fais appliquer et OK. Et je vais reproduire ces actions-là pour les 3 autres dossiers que je veux rediriger. Alors voilà, j'ai réalisé les réglages pour la redirection de dossier sur les 4 sous-dossiers. Je peux maintenant quitter l'espace de gestion des stratégies. Alors je vais juste le réduire. Hop. Je le mets là. Et donc maintenant, je vais pouvoir tester la connexion d'un utilisateur formateur. Alors je vais venir chercher un utilisateur formateur dans mon Active Directory. Alors je prends le premier. Je viens sur le client. Alors je vais déconnecter BTS SEO qui était déjà connecté.
Et je vais venir me connecter avec donc le premier formateur. Alors, on va ouvrir un explorateur de fichiers. Et donc ici, il y a une petite particularité par rapport à tout à l'heure quand je vous ai montré l'espace pour l'utilisateur local BTS SEO. On voit que ici, pour le dossier bureau, documents et images, on a un petit logo supplémentaire, ce petit cercle vert avec une double flèche de synchronisation. Et bien, c'est ce qui nous indique que ces dossiers-là sont en fait redirigés vers le serveur. Et donc, normalement, là, si on va sur ce PC, dans Utilisateur, alors on va bien trouver Gaël Castel, mais voilà, là-dedans, on ne va pas trouver Documents, Images, Bureau et Favoris. Si je viens sur l'utilisateur, j'ai pas les droits bien sûr. Donc sur cet utilisateur-là, on aurait observé qu'il y avait tous les dossiers. Et donc sur le serveur maintenant, on va pouvoir observer dans un explorateur de fichiers, dans ce dossier profil, qu'il y a bien un dossier gaël.castel au nom de notre utilisateur. Et ce dossier-là va en fait stocker les 4 dossiers qu'on a souhaité de se rediriger. Alors, j'y ai pas accès non plus à ce dossier-là, puisque le propriétaire de ce dossier, c'est l'utilisateur lui-même. Alors, on pourrait faire une petite bidouille pour y avoir accès. Mais c'est pas forcément l'intérêt de faire ça en production. Donc ici, on a bien cette redirection de dossier en place pour nos formateurs. Alors, on va faire aussi une petite manipulation supplémentaire, puisqu'il peut arriver parfois que des postes clients ne soient plus en contact avec le serveur pour un petit laps de temps. Et dans ce cas, il faut que nos utilisateurs formateurs ils puissent toujours travailler sur leurs fichiers, même si ceux-ci ne sont en théorie plus joignables. Donc ici, on va activer le mode hors connexion pour les formateurs. Et pour faire ceci, on va aussi venir sur la gestion des stratégies. On va faire une nouvelle stratégie à nouveau. Et je vais appeler ça mode hors connexion formateur. Je vais venir la modifier. Et donc, ici, je vais venir dans configuration ordinateur, stratégie, modèle d'administration, réseau, et je vais trouver fichier hors connexion. Alors, ici, je vais devoir configurer le mode de liaison lente qui est ici. Je vais faire modifier. Donc pour l'instant, non zut, je vais le déplacer. Voilà, il est en non configuré. Donc je vais l'activer. Ensuite, donc ici, on a le contenu des options. On va venir cliquer sur afficher. Et là, on va devoir rajouter
ce qui doit être joignable, même hors connexion. Ah bah, ce qui doit être joignable, ça va être le serveur. Et dans le serveur, le partage profil. Tac, tac. Alors, je sais plus si c'est exactement ça. Il me semble qu'il faut le mettre dans nom de valeur et pas dans valeur. Bon, je vais le mettre dans les deux, je me souviens plus très bien. Ok. Et ah oui, c'est voilà. Ça y est, je me souvenais plus exactement ce qu'il fallait faire. Et donc ici, dans valeur, je vais entrer le paramètre latency et je vais dire qu'il est égal à 1, qui correspond à 1 milliseconde. Voilà, c'est ça. J'applique ceci. Je vais pouvoir fermer ici mon gestionnaire de stratégie. Et côté client, alors, je vais faire une mise à jour pour que les stratégies, cette nouvelle stratégie s'applique. Donc je fais un gp update /force. Il m'invite à fermer la session, puis après la réouvrir. Et donc ici, comment démontrer le fonctionnement? On va aller dans un des dossiers qui sont redirigés, dans Documents par exemple. Le dossier est vide, on va créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler test hors connexion. Hop, je l'enregistre. Et donc maintenant, je vais faire une simulation de coupure réseau sur le serveur. Hop, je déconnecte la carte réseau. Je reviens sur le client et je vais essayer d'ouvrir test hors connexion. Alors, peut-être qu'il ne voudra pas l'ouvrir. Mais c'est une fois que le... Ouais, on va reconnecter la carte. Voilà, là il est, le serveur est reconnecté. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais déconnecter mon serveur. Alors, donc là, on est bien dans le fichier, on peut écrire. Est-ce qu'on peut enregistrer? On peut enregistrer. Je vais fermer le fichier.
Je vais ici reconnecter le serveur. Et donc en principe, ici on devrait avoir le fichier avec la phrase ajoutée hors connexion. Voilà. Donc ça fonctionne effectivement que si le serveur est injoignable pendant qu'on travaille déjà sur un document. Voilà pour cette vidéo et donc je vous propose maintenant d'aller voir la suivante pour voir comment on automatise la création d'utilisateurs dans Active Directory. Parce que quand on a créé nos utilisateurs à la main, on a pu s'apercevoir que c'était un peu fastidieux de les créer un par un à la main. Donc sur la prochaine vidéo, on verra comment créer un lot d'utilisateurs qu'on va avoir dans un fichier et faire un petit script pour automatiser tout ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo.